allons attaquer, mon cher Papacito, avec le traitement de l'actualité. Alors, je vais revenir 2 ou 3 semaines en arrière parce que je suis tombé sur une information qui m'a fait sauter de ma chaise. Cette information émane de monsieur Charles Prats. Charles Prats, qui est un magistrat. Magistrat qui a travaillé au ministère du Budget en 2010-2011. Et avec d'autres hauts fonctionnaires, ils ont fait une enquête concernant la sécurité sociale. Et ils ont découvert, ou plutôt ils ont conclu, selon leur estimation, que sur les 18 millions de comptes de sécurité sociale, 1,8 million étaient attribués sur la base de faux documents émanant d'où de Scandinavie, d'Amérique du Sud, du Canada, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Bizarrement. Principalement, alors pas la Tunisie, mais beaucoup le Maroc, l'Algérie, bizarre, le Congo et le Mali. Et donc concrètement, que se passe-t-il ? C'est que des individus se créent des comptes de sécurité sociale avec des faux documents. Exemple qui était donné par Charles Prats. Un Algérien se crée une nationalité irakienne et sur cette base-là, l'Algérien en question a empoché 32 000 euros, excusez du peu, en 2 ans. Cette fraude est estimée par Charles Prats à hauteur, accrochez-vous, de 14 milliards d'euros par an. 14 milliards d'euros par an. Une sénatrice UDI s'est émue de la question. Au Sénat, lors d'une séance de questions au ministre, cette dernière a posé la question, mais où on en est avec cette histoire ? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises pour lutter contre cette fraude ? Réponse de la ministre socialiste. Oui, une réponse. Nous avons instruit 500 dossiers. On parle d'1 800 000. On a instruit 500 dossiers. Donc autant dire rien du tout. Donc autant dire aussi qu'il y a une volonté du pouvoir de ne pas s'occuper de ce problème. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que c'est une rente. Et de la même manière, et pour les mêmes raisons qu'on ne s'attaque pas à l'économie parallèle, vous suivez mon regard, on ne s'attaque pas à ce problème parce que peut-être que sinon certaines populations, je ne sais pas lesquelles, exploseraient de fureur au motif qu'elles n'auraient plus leur rente d'argent public. Alors, conclusion de tout cela. Je parle de 14 milliards. Monsieur Gérard Pince, dans un ouvrage « Les Français ruinés par l'immigration », sur la base des chiffres de l'INSEE, de la comptabilité nationale, établit que le multiculturalisme coûte à la France chaque année 60 milliards d'euros. La fraude fiscale, je dis bien la fraude que je ne confonds pas avec l'évasion fiscale et avec l'optimisation fiscale, parce que l'optimisation fiscale, dans le contexte de la France, me semble-t-il, est un réflexe naturel. Oui, exactement. Mais la fraude fiscale, qui est donc une infraction, est estimée à hauteur de 50 milliards d'euros. J'ajoute que c'est très difficile à le quantifier précisément, mais d'une meilleure gestion des deniers publics, on pourrait faire aussi plusieurs milliards d'économies sans doute. Exemple, la Cour des comptes en 2008-2009 dégage que dans l'éducation nationale, 30 000 professeurs sont payés à temps plein pour des fonctions syndicales. Voilà, donc on ne manque pas de moyens dans l'éducation nationale. Donc, aussi évoquons le CICE qui coûte chaque année 20 milliards d'euros. Donc quand on met tout ça bout à bout, les 14 milliards de la Sécu, les 60 milliards de l'immigration, les 20 milliards du CICE, les 50 milliards de la fraude fiscale, les milliards qu'on pourrait gagner avec une meilleure gestion, on arrive à des sommes absolument colossales. Le déficit de la France, puisque le seul objectif que se sont donnés les gouvernements depuis plusieurs décennies, c'était d'atteindre ces fameux 3% de déficit. Le déficit de la France, en termes de somme, c'est 100 milliards d'euros. Donc quand on prend tout ce que j'évoque là, non seulement la France n'est pas en déficit, mais on est en excédent. Oui, tout à fait. Je rappelle que la France n'a jamais été aussi riche, puisque chaque année, on empile... Alors, l'État passe derrière pour raboter, mais on empile chaque année quasiment 3 milliards d'euros de PIB. Hein. La France n'est pas en récession, donc on ne s'appauvrit pas. La pauvreté augmente, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la répartition des richesses, etc. Mais la valeur globale, c'est que le pays s'enrichit. Benjamin Griveaux, au début de l'année, a rappelé que le pouvoir d'achat avait augmenté en France. Bah oui, d'un point de vue global, il a augmenté, effectivement. Sauf que quand on regarde de près, pour la plupart des gens, ça n'a pas été le cas.
Donc tout ça pour nous dire que, il n'y a pas de problème de dette. Mhm. Il y a une dette, mais une volonté politique fait que, pour toutes les raisons que j'évoque, un déficit est creusé. Et je constate aussi que, malheureusement, pour caresser dans le sens du poil certaines personnes, Mhm. on évite de traiter le problème, Mais la bonne nouvelle de ce soir, que j'annonce aux auditeurs de Radio Téna, il n'y a pas de problème de dette.